Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on remonte le temps, mais vraiment très loin jusqu'à la préhistoire. C'est une période fascinante, pleine de découvertes incroyables, mais aussi de zones d'ombre qui continuent de titiller la curiosité des scientifiques et la nôtre. Alors, attachez vos ceintures temporelles, car on part explorer les 5 plus grands mystères de la préhistoire. Vous êtes prêts? C'est parti. Notre premier mystère nous emmène dans les grottes, face à des chefs-d'œuvre millénaires, l'art pariétal, Lascaux, Chauvet, Altamira. Partout dans le monde, nos ancêtres ont peint des animaux majestueux, des mains en pochoir, des symboles étranges. C'est magnifique, mais la grande question c'est « pourquoi ?» Était-ce un rituel magique pour s'assurer une bonne chasse? Une manière de transmettre des connaissances, une sorte d'école préhistorique? Ou simplement de l'art pour l'art, l'expression de leur créativité? Les experts débattent encore. Certains pensent que les grottes étaient des sanctuaires, des lieux sacrés où des chamans entraient en transe pour communiquer avec le monde des esprits. Les animaux représentés n'étaient pas toujours ceux qu'ils chassaient le plus, ce qui complique l'hypothèse purement utilitaire. Ces peintures, souvent réalisées dans les recoins les plus sombres et inaccessibles des grottes, gardent une part de leur secret. C'était peut-être un peu de tout ça à la fois, une fenêtre sur la spiritualité complexe de nos lointains ancêtres. Ensuite, direction la Bretagne, devant les alignements de Carnac. Imaginez des milliers de menhirs, des pierres géantes dressées en ligne parfaite sur des kilomètres. Un travail colossal. On estime que leur construction s'est étalée sur plusieurs millénaires, entre 5000 et 2000 ans avant notre ère. Mais là encore, pourquoi un tel effort? Était-ce un immense calendrier astronomique, aligné sur les levées et couchers du soleil au solstice? Certains chercheurs le pensent, d'autres y voient un lieu de culte, un immense temple à ciel ouvert pour honorer les dieux ou les ancêtres. Une autre théorie fascinante suggère qu'il s'agissait de marquer un territoire, une sorte de frontière symbolique ou de lieu de rassemblement pour de grandes communautés. Chaque pierre pourrait représenter un clan, une famille ou un individu. Le mystère reste entier, car les hommes qui ont érigé ces pierres n'ont laissé aucune trace écrite pour nous expliquer leur projet titanesque. Ces alignements silencieux continuent de nous interroger sur l'organisation sociale et les croyances de ces peuples du néolithique. Notre troisième mystère est peut-être le plus célèbre, la disparition de l'homme de Néandertal. Pendant des milliers d'années, Néandertal a coexisté en Europe avec notre ancêtre direct, l'Homo sapiens. Et puis, il y a environ 40 000 ans, il a disparu de la surface de la Terre. Que s'est-il passé? Les théories sont nombreuses. Certains scientifiques pensent que le changement climatique a joué un rôle majeur. Le climat devenant plus froid et instable, les grandes proies que chassait Néandertal se sont raréfiées. Homo sapiens, plus adaptable et doté d'outils plus variés, aurait mieux tiré son épingle du jeu. Une autre hypothèse est celle de la compétition directe. Sapiens, avec une organisation sociale peut-être plus complexe et une meilleure communication, aurait tout simplement surclassé son cousin, prenant le contrôle des meilleures ressources. Il n'y a pas forcément eu de guerre, mais une compétition pour la survie. Enfin, une troisième piste est celle de l'absorption. On sait aujourd'hui, grâce à la génétique, qu'il y a eu des croisements entre Sapiens et Néandertal. La plupart des humains modernes non africains portent une petite partie de leur ADN. Néandertal n'aurait donc pas totalement disparu, mais se serait fondu dans la population sapiens, bien plus nombreuse. La vérité est sans doute un mélange complexe de ces 3 facteurs. Continuons notre voyage avec un objet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, la Vénus de Hohlefels. Découverte en Allemagne, cette petite statuette en ivoire de mammouth a environ 40 000 ans. C'est l'une des plus anciennes représentations humaines connues. Ce qui était fascinant, c'est sa forme. C'est une femme aux formes très exagérées, une poitrine énorme, des hanches larges, mais pas de tête distincte. À la place, il y a un anneau, suggérant qu'elle était peut-être portée en pendentif. Quel était son rôle? Un symbole de fertilité, une sorte d'amulette pour assurer la prospérité du clan et la naissance d'enfants en bonne santé.
C'est l'hypothèse la plus populaire. On l'appelle Vénus, par analogie avec la déesse romaine de l'amour. Mais on ignore tout de sa véritable signification. Était-ce une déesse mère, une figure chamanique, ou même une sorte de jouet ou d'outil pédagogique? Sa petite taille et son anneau suggèrent un objet personnel, intime, porté au quotidien. Ces statuettes, retrouvées un peu partout en Europe, nous montrent que nos ancêtres avaient déjà une vie symbolique et artistique incroyablement riche. Enfin, notre cinquième et dernier grand mystère, la domestication du loup, qui a donné naissance à notre meilleur ami, le chien. C'est la toute première domestication, bien avant les vaches ou les moutons. Et elle a commencé il y a au moins 15 000 ans, peut-être même beaucoup plus tôt. Mais comment ce prédateur sauvage est-il devenu un compagnon fidèle? Le scénario le plus probable est celui d'une coopération progressive. Des loups moins craintifs se seraient approchés des campements humains, attirés par les restes de nourriture. Les humains auraient vite compris l'avantage d'avoir ces sentinelles à proximité, qui les alertèrent de l'approche d'autres prédateurs ou d'ennemis. Avec le temps, les humains auraient commencé à sélectionner et à favoriser les loups les plus dociles, les plus utiles à la chasse. De génération en génération, ces loups se sont transformés, physiquement et comportementalement, pour devenir les premiers chiens. Mais les détails de ce processus restent flous. Où et quand a-t-il commencé exactement? S'est-il produit à un seul endroit ou dans plusieurs régions du monde simultanément? C'est une histoire d'amitié improbable qui a changé le cours de l'humanité et dont les premiers chapitres sont encore à écrire. Et voilà, 5 mystères qui nous rappellent que la préhistoire est loin d'avoir livré tous ses secrets. De l'art à la spiritualité, en passant par nos relations avec les autres espèces, nos ancêtres nous ont laissé un héritage fascinant et plein de questions. Chaque nouvelle découverte archéologique est comme une pièce de puzzle qui nous aide à mieux comprendre d'où nous venons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire quel mystère vous fascine le plus ou si vous en connaissez d'autres. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!